Ça va? Ça va, super. Mais qu'est-ce que t'as? J'ai mis un corset. Un quoi? Un corset. Mais pourquoi t'as fait ça? Je voulais voir Ah bah t'as vu. comment elles faisaient les femmes. Je sais pas, mais en tout cas c'est un bon sujet. Parlons peu mais parlons. Je me sens pas bien à la mode. Lingerie! Enlève-moi cette merde. Ah, Ça va mieux? Ah, mais pourquoi elles portaient ça? C'est horrible. Ah mais je crois qu'elles avaient pas trop le choix, c'était l'époque. Hein. D'ailleurs faisons tout de suite un petit point historique. Ah, ça merde la peine. Petit point historique sur la lingerie. Entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, il n'est pas trop question de lingerie. Il est même plutôt question de cacher ses formes. C'est pas trop la mode du push-up, hein. Les femmes grecques et romaines portent un simple bandage qui soutient la poitrine. Ça permettait aussi de faire du sport plus facilement. Du sport. Tu sais le truc où tu souffres et tu pues? Ah oui. Au Moyen-Âge, on porte des sortes de chemises sous les robes. Ça permettait surtout d'éviter le frottement parce que les tissus à l'époque, ils sont super rugueux. Moi qui ai déjà du mal avec une étiquette sur le col d'un pull. Et il faut préciser que sous cette chemise, y a pas de culotte. Stop! Question, comment elles faisaient pendant leurs règles s'il y avait pas de culotte? Peut-être ça existait pas les règles à l'époque. Alors si vous avez la réponse, vous pouvez nous la mettre en commentaire parce que moi pour l'instant j'ai que des images d'un film gore en fait. Mais... Ah, la Renaissance et l'arrivée du meilleur ami de Juliette, le corset. Oh, rien que d'y penser, j'ai des remontées acides. Porté au début par les plus riches, il servait à montrer sa droiture, sa noblesse. Oui, puis peu à peu, il servait surtout à mettre le corps des femmes en valeur. On met en avant la poitrine, on affine la taille. Et on s'évanouit. Ah non, mais les femmes à cette époque, elles avaient pas de poumons ni d'estomac. Ah d'accord, autant pour moi. Et donc toujours pas de culotte Non, il faudra attendre un petit peu avant l'arrivée du pantalon de lingerie, qui deviendra au fur et à mesure une culotte parce que ça va se raccourcir. Qui était en fait une sorte de pantalon menstruel. Du coup, oui. Le corset disparaît à la Révolution, mais revient en force à la Belle Époque. Ouais, et là on est plus proche de la gaine, hein. Et la médecine alerte parce que ça te déforme toujours le corps. Alors on peut dire que le corset c'est comme un symbole du pouvoir des femmes parce qu'elles ont droit de mettre leur corps en valeur, mais c'est aussi une manière de sexualiser leur corps, et là on est dans un univers clairement dominé par les hommes, quoi. Ah oui, parce que le corset, ça déforme ta colonne vertébrale, ça fiche ta silhouette, ça déplace tes organes, c'est tout sauf une liberté. Ah mais attends, on va pas tarder à être libérés d'ailleurs. Grâce à la guerre! Oui, dit comme ça, c'était un peu chelou, je suis d'accord, oui. Il est vrai que durant la Première Guerre mondiale, les femmes sont appelées à travailler et la lingerie s'adapte. Mais déjà en 1889, Herminie Cadol présentait son premier soutien-gorge, plus confortable pour les femmes. En 1913, Mary Phelps Jacob crée un soutien-gorge qui sépare les deux seins. Mais le soutien-gorge se démocratisera surtout dans les années 20. Il va peu à peu s'adapter aux différentes morphologies en proposant des tailles de bonnets différentes. Et heureusement, parce que moi, là, par exemple, j'ai triplé mon bonnet. Information très intéressante, Maud, merci. Apparaîtront plus tard le soutien-gorge qui rend les seins pointus, puis les fameux pigeonnants pour créer un super décolleté, les gaines pour marquer la taille et fuseler les hanches, Est-ce qu'on peut laisser nos corps tranquilles? la guêpière aussi. Non, alors pour moi, une guêpière, c'est ça, hein. Bref, la lingerie se fait de plus en plus sexy et devient un véritable enjeu économique. Oui, bon, encore une fois, tout est fait pour hyper sexualiser le corps de la femme. Oui, même si c'est ton droit. Bon, ça c'est ma phrase. Et quand est-ce qu'on se libère de tout ça, Maud? Et ben maintenant, dans les années 70, les femmes en ont ras-le-bol. Elles veulent du confortable, du pas sexy, voire carrément du rien du tout. Vive les seins libres! Attends, ça va pas durer parce que dès les années 80, c'est le retour du sexy. C'est l'arrivée du string et du soutif rembourré. Aujourd'hui, on trouve énormément de styles différents, que ce soit pour les soutiens-gorge ou pour les culottes. Alors à vous de choisir le vôtre? Donc, quel que soit votre choix, vous êtes libre, c'est votre corps. Le mettre en valeur ou pas, privilégier le sexy ou le total confort, le super rembourré ou le transparent, vous trouverez forcément quelque chose qui vous convient. Et on peut aussi ne rien mettre. Alors, ça tombe très bien parce que justement, c'est mon sujet. Ah non, je voulais en parler depuis le début. Ah bah non, c'est mon sujet. Maud. Ne se prononce pas. Et oui, vous n'êtes pas du tout obligé de porter un soutien-gorge, même si bien évidemment, ce peut être utile pour faire du sport, si tu as une grosse poitrine qui te pèse, ou alors si ça va bien avec ton vêtement. La meuf croit que c'est son émission. Mais bon, c'est vrai que depuis quelques années, il y a quand même quelques études qui prouvent que le port du soutien-gorge n'est pas forcément une bonne chose. Tiens, passe-moi ta blouse, s'il te plaît. Ah carrément, la meuf est experte en tout maintenant. Déjà, ça gêne la circulation sanguine. Ensuite, on nous répète depuis des années, voire des siècles, qu'il faut porter des soutiens-gorge parce que soi-disant ça empêche les seins de tomber. Et ben figurez-vous qu'apparemment pas du tout. Et le pire, c'est que comme ils sont assistés, et ben ils se tonifient pas eux-mêmes. Ah, c'est intéressant. Ça je le savais. Et quand bien même, c'est quoi cette diabolisation des seins qui tombent? C'est des seins qui vivent, qui évoluent, et puis c'est un phénomène naturel, c'est la pesanteur. Bah comme les testicules qui tombent, sauf qu'on n'en parle pas du tout. Ouais, et en plus, à la base, les boules, c'est quand même pas très ragoûtant, hein. Lorsqu'on demande aux gens ce qui les dérangerait dans le fait de ne pas porter de soutien-gorge, la réponse qui revient le plus souvent, ce sont les tétons qui pointent. Alors, mettons-nous d'accord, hein, les tétons qui pointent, généralement, c'est plutôt parce qu'ils caillent. Ouais, enfin, même si l'excitation peut faire pointer, hein. Oui, mais dans le quotidien, genre tu fais la queue à la poste, si tu pointes, c'est parce qu'il y a un courant d'air, quoi. Sauf si le postier ressemble à Bradley Cooper. Ah,
j'avoue. Et surtout, c'est exactement la même chose pour les mecs. Eux aussi, ils ont des tétons, eux aussi, ils peuvent pointer. Alors pourquoi nous, on devrait toujours être gênés? Pourquoi notre image à nous, elle est toujours sexuée? C'est rien qu'une réaction physique de notre corps. Mais ouais, meuf, t'as raison. Attends, il faut que les mentalités changent là. En fait, c'est tellement ancré dans nos têtes depuis des siècles qu'on se pose plus la question. C'est du conditionnement social. Et heureusement, de plus en plus, il y a des gens qui se la posent cette question. Et remarque qu'il y a plein de pays où personne ne porte de soutif, ça dérange personne. Hein. Ouais, libérez nos tétés, libérez nos tétés, libérez nos tétés. Alors un conseil, si tu veux arrêter de porter des soutiens-gorge, fais-le progressivement. Comme ça, il y a de fortes chances que tes seins se renforcent tout seuls. Ton corps sait ce qu'il a à faire. Tu peux aussi porter une brassière toute simple, sans armature, hyper confortable. En tout cas, fais-toi plaisir. Porter un soutif ou pas porter un soutif, c'est ton choix. C'est pas celui de ton mec, ta meilleure amie, ta voisine, bref, la société. C'est toi qui décides. Et ben moi, je décide maintenant. Youhou! Alors moi, je veux bien essayer, hein, mais je suis pas à l'abri de faire une montée de lait, par contre. Non, ça va. Oh, c'est bon. Tu crois qu'un jour, on testera le no-culotte? Oh bah carrément, là, on revient au Moyen-Âge. Ou sinon, tous à poil. Le no-fringue. Ce serait trop cool, non? Oui, mais alors pour moi, qui vais souvent à Dunkerque, ce sera tous à poil, mais sous ma doudoune, s'il vous plaît. C'est moins bien. Ouais. Eh, tu veux du lol, du fun, du rigolo? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde. Dragoon,